Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 23 janvier. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Les agriculteurs français expriment leur mécontentement face à ce que beaucoup considèrent comme un mépris de la classe politique envers eux. Les normes européennes, la concurrence étrangère déloyale et la dépendance aux aides sont les principaux axes de leur colère. Des blocages ont eu lieu dans plusieurs endroits de France. Les syndicats annoncent que les actions vont se poursuivre. Le ministre de l'Agriculture a promis des annonces dans la semaine. Et les prix de l'électricité ont augmenté de 72% en 5 ans. Bruno Le Maire a annoncé une hausse de 8,5 et 9,8% pour les particuliers au 1er février. Parmi les arguments annoncés, la guerre en Ukraine, un prix de l'électricité inférieur au reste de l'Europe et un financement du chèque énergie en retour. De plus, il est prévu que les prix augmentent encore en 2025. Lina, une jeune fille disparue depuis septembre dernier, avait déposé une plainte pour viol en Réunion en juin 2022. À l'époque, son affaire avait été classée sans suite. Mais depuis sa disparition, le parquet a décidé de réexaminer sa plainte. La mère de Lina déplore qu'il ait fallu attendre sa disparition pour que la justice réexamine cette affaire. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous parler d'une révolution technologique en matière de défense anti-aérienne. Anthony, on vous écoute. Merci Gabriel. Une révolution est en marche et cette révolution se déroule dans le monde de la défense. En effet, les armes à énergie dirigée connaissent un développement fulgurant. Si vous n'êtes pas très familier de ce nouvel armement, eh bien imaginez une arme qui offre deux avantages majeurs comme une précision incroyable et un coût d'utilisation réduit. Et ceci pourrait bien redéfinir les règles de combat modernes. Tout est parti des États-Unis, toujours en avance dans ce domaine, qui ont ouvert la voie avec des systèmes sophistiqués. D'autres nations, comme l'Allemagne, Israël ou encore la France, ont vite emboîté le pas. Mais vous vous doutez bien que ce ne sont pas les seuls. En effet, d'autres pays comme la Russie et la Chine ne sont pas en reste. Et à cette liste s'ajoute maintenant le Royaume-Uni, qui vient de franchir une étape majeure dans ce domaine avec son programme baptisé Dragonfire. Cette dernière innovation a récemment marqué un tournant soulignant l'importance stratégique de cette technologie dans l'arène militaire internationale. Regardez. Le Royaume-Uni a récemment franchi une étape significative dans le développement des armes à énergie dirigée. Son programme Dragonfire, doté d'une puissance de 50 kW, a réussi à abattre des drones à plusieurs kilomètres de distance dans les îles Hébrides. Selon le ministère britannique de la Défense, cette prouesse démontre la capacité de Dragonfire à engager des cibles aériennes avec une précision étonnante. Il est rapporté que le système peut atteindre une pièce de monnaie à 1 km de distance, avec un coût opérationnel environnant les 10 € par tir. Le Royaume-Uni, avec un investissement de 100 millions de livres sterling dans le projet Dragonfire, entend non seulement renforcer sa défense nationale, mais également redéfinir le champ de bataille moderne. Le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, souligne le potentiel révolutionnaire de ce type d'armement, notamment en termes de réduction des coûts et de minimisation des dommages collatéraux. Cette maîtrise technologique marque donc un tournant crucial pour le Royaume-Uni, qui s'aligne ainsi sur d'autres nations qui développent activement des technologies similaires. Les États-Unis avec leur M-SHORAD et Helios, Israël avec l'Iron Beam, la France avec LMAP, l'Allemagne avec le LW Rheinmetall et la Russie avec le Peresvet témoignent de l'intensification de la course aux armements laser. La Chine a également affirmé développer une technologie révolutionnaire dans ce domaine. Des développements qui soulignent l'importance croissante des armes à énergie dirigée dans l'échiquier mondial de la défense. La réussite du Dragonfire, elle, ouvre de nouvelles perspectives pour la défense britannique et mondiale. Au-delà de la prouesse technologique qu'elle offre, cette arme à énergie dirigée promet de transformer l'approche de la défense aérienne. Rien que ça. En mettant l'accent sur la précision et l'économie, cette technologie promet de réduire la dépendance à des munitions coûteuses et de minimiser les risques de dommages collatéraux. Ainsi, l'intégration prévue du système sur des véhicules Wolfhound ou des frégates de type 23 ouvre des horizons nouveaux pour la British Army et la Royal Navy. D'autre part, cet engouement international pour les armes à énergie dirigée révèle une course pour dominer un champ de bataille futuriste. Et le premier effet de l'annonce de ces avancées technologiques reste la dissuasion des actions ennemies.
Aussi, dans un contexte où les tensions atteignent des sommets à l'international, il est attendu que les démonstrations de force se multiplient. Gabriel, à vous l'antenne. Merci Anthony. Et le milliardaire américain Elon Musk a récemment visité le site du camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau aux côtés du rabbin Menachem Margolin de l'Association juive européenne. Cette visite a été décrite comme incroyablement émouvante par Musk. Avant cette visite, le milliardaire avait été critiqué pour une publication liée à la communauté juive. Selon lui, sa remarque avait été mal interprétée. Et Marie-Agnès Strack-Zimmermann, une législatrice allemande, propose d'ouvrir les rangs de l'armée allemande à des citoyens étrangers, non seulement dans l'UE, mais aussi dans des pays comme le Royaume-Uni et la Suisse. L'objectif est de rendre la Bundeswehr prête au combat en 5 à 8 ans. Et au Parlement européen, Petri Sarvamaa, un eurodéputé finlandais, a lancé une initiative majeure. Il a introduit une pétition pour retirer à la Hongrie son droit de vote au Conseil européen. Il reproche au pays de bloquer des décisions clés, notamment l'aide à l'Ukraine. Plus de 120 députés de divers groupes politiques soutiennent déjà cette démarche. Sarvamaa insiste sur le fait que cette action ne vise pas les votes contraires de la Hongrie, mais sa violation des principes de l'état de droit. Et on passe aux actualités en lien avec la Chine, avec Vladia. Vladia, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Gabriel. Une manifestation a été organisée à La Rochelle pour protester contre les instituts Confucius. Ces instituts, présentés par Pékin comme des centres linguistiques ordinaires, sont en réalité l'une des manifestations du pouvoir de Pékin à l'étranger. Selon un rapport de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, une fois qu'ils sont établis, les instituts Confucius censurent toute critique du régime et toute documentation objective au sein de leur structure, tout en promouvant la doctrine du PCC auprès des étudiants. Ils sont également soupçonnés d'être liés à des affaires d'espionnage et d'ingérence. Depuis quelques années, face aux critiques croissantes des responsables occidentaux, des chercheurs et du grand public, de nombreuses universités à travers le monde ont fermé ces instituts. D'une manière générale, les opérations d'influence de Pékin à l'étranger sont assez difficiles à discerner, parce que le contenu qu'ils diffusent est souvent indirect, c'est-à-dire qu'ils utilisent un élément de contestation populaire qu'ils auront étudié au préalable, et ils le diffuseront sur Internet dans le but de faire glisser indirectement l'opinion publique dans le sens des intérêts de la Chine communiste, mais ça ne va vraiment pas dans le sens de la liberté et de l'indépendance du peuple français. Mais revenons à ces fameux instituts. Vu depuis la surface, l'Institut Confucius de La Rochelle paraît tout à fait ordinaire, mais son vrai rôle va à l'encontre de la souveraineté et des intérêts de la France. Des manifestants se sont rassemblés devant cet Institut Confucius de La Rochelle, déployant plusieurs banderoles et pancartes demandant la fermeture de ces instituts. Brigitte Giraud, la présidente de l'association Initiative Citoyenne, est à l'origine de cette manifestation. Elle a tenu à préciser que la Chine n'est pas le Parti communiste chinois. La Chine a été un pays extraordinaire dans le passé, avec une civilisation brillante, une civilisation glorieuse, mais qui a été complètement éradiquée par un parti communiste qui n'a rien à voir avec la Chine, en fait, finalement. L'association Solidarité Mongole, qui a protesté contre la suppression de l'enseignement de la langue mongole par le PCC, était également présente. On en parle peu, on parle beaucoup des Ouïghours, c'est bien sûr très tragique. On parle des Falun Gong, le chinois de Chine continentale, on parle des Tibétains, mais on parle peu des Mongols et de ce qu'ils ont eu à subir de la part de la Chine. Hélène Tong, présidente de l'association Falun Info France, a aussi prononcé un discours. Ce qui nous choque, c'est que une démocratie comme la France puisse accueillir dans les murs de ses universités des professeurs qui travaillent pour le régime communiste chinois à diffuser une propagande qui est liberticide et meurtrière. Une propagande qui sert à justifier des meurtres. On les finance pour diffuser ces mensonges et ça c'est vraiment c'est très choquant et c'est vraiment un scandale dont on parle peu, mais ce qu'on ne soupçonne pas quand on est étudiant français et qu'on ne connaît pas trop la situation en Chine, c'est que derrière, donc tout ça c'est un prétexte donc, qui est très attirant, culturel, très jovial, un prétexte pour diffuser une idéologie mortifère.
Et c'est pas tolérable. Certains pays, là, comme la Suède, ont fait fermer les instituts Confucius, c'est tout à fait normal, et toutes les nations libres devraient faire de même. Ça me fait mal au cœur de voir que le régime chinois ose utiliser le nom du grand sage Confucius, qui est vraiment un esprit brillant et qui a rayonné dans l'histoire et dans tous les pays, qu'ils osent utiliser son nom. Vous imaginez la perversité, et on voit ça aussi dans la persécution des Falun Gong. C'est vraiment obliger les victimes à participer, à être complices du dictateur, et ça c'est vraiment très pervers et très... c'est difficile à imaginer pour nous les Occidentaux qui sommes tellement imprégnés de liberté. Les manifestants espèrent que leur voix sera entendue et qu'un maximum de gens prendront conscience du danger que représente l'État-parti chinois dans le monde et surtout en France en ce qui nous concerne. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Gabriel, à demain. Merci Vladia. Et on conclut cette émission avec un bel exemple de vertu martiale. Lors de la 6e compétition internationale d'arts martiaux traditionnels chinois organisée par NTD, l'un des 3 médaillés d'or a parlé de son expérience. Tai Yen Liu a participé à la compétition avec le souhait de faire revivre les arts martiaux traditionnels. Mais il n'aurait jamais pensé qu'il irait aussi loin. Tai Yen a réussi à dépasser la peur au cours de la compétition, afin de mettre tout son cœur dans la présentation du style traditionnel qu'il incarne. Il aimait beaucoup se mettre en valeur devant les autres auparavant, mais il a été impressionné par l'humilité de son professeur, qui avait de grandes compétences tout en restant discret. Pour lui, être un artiste martial ne se démontre pas seulement sur scène, mais aussi en dehors. Pour lui, la victoire n'est pas l'objectif fondamental. Il a exprimé sa gratitude envers les juges du concours qui ont mis tout leur cœur à préserver cet art ancestral. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et à demain.